Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la présentation de cet ensemble canne et moulinet origine NX de la marque Tress Fishing qui est donc distribué en France par Rapala VMC. Alors c'est un ensemble, donc ils sont vendus tous les deux dans un kit. Vous avez deux puissances différentes. Moi j'ai choisi cette puissance intermédiaire, donc c'est une canne M d'une taille 7 pieds, donc 2,13 m d'une puissance de 10 à 30 grammes, qui permet de pêcher tous les petits carnassiers, on va dire. Et vous avez un modèle plus puissant, puissance 20-80 pour la canne, qui est plutôt dédié au brochet. Alors on va revenir sur ce modèle spécifique, donc M, encore une fois, de 2,13 m. Vous voyez au niveau du look qu'on essaye de séduire quand même une population assez jeune, pas très fortunée, qui peut débuter dans le casting. Et c'est intéressant puisque cet ensemble, moi c'est ce qui m'a plu, est proposé à 129 €, canne et moulinet. Donc c'est quand même très appréciable. Alors on va détailler cette canne. C'est donc un modèle 2 brins. Alors dans le casting on a souvent des mono-brins ou alors talons plus blanc. Là c'est une 2 brins. Le gros intérêt, vous voyez, c'est que du coup l'encombrement est réduit. Donc encore une fois, pour un jeune qui éventuellement se déplace en vélo ou alors qui glisse ça dans le coffre de papa, eh bien ça ne tient pas trop de place et donc ce n'est pas trop encombrant. C'est un carbone 30 tonnes qui compose le blanc de cette canne, blanc qui est assez fin, et donc la puissance de 10-30 grammes, sincèrement au début je pensais qu'elle était un petit peu surévaluée, parce que la canne est assez souple, elle est dite d'action rapide, fast, mais elle est plutôt pas progressive, mais fast intermédiaire. Alors c'est quand même appréciable parce que justement ça va accompagner le leurre quand on lance et quand on débute en casting. Le gros problème très souvent quand on a des cannes trop raides, c'est que du coup on donne un coup de poignet, la canne ne suit pas et c'est la bobine qui s'emballe. Le leurre part très rapidement, il n'est pas accompagné par la course, par la courbure de la canne, et si on veut faire des perruques, il n'y a pas mieux. Alors on va revenir sur le moulinet après, on continue sur cette canne, donc des jolies décorations vertes sur les ligatures et à la base de la poignée. On retrouve un petit accroche-leurre assez particulier, à la forme assez atypique, mais qui fonctionne très bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Un porte-moulinet avec une bague vissante par l'avant, et derrière on a un petit talon, enfin assez court talon, qui permet une fois encore tout un tas de gestes différents. Pour la pêche en casting, c'est bien appréciable. Si on pêche en flipping ou en pitching, ça permet de ne pas avoir le talon de la canne trop long qui vient taper dans l'avant-bras, donc c'est intéressant. Petit arrière de poignet en liège et talon en mousse EVA noire haute densité qui protège bien le blanc en cas de chute. Un porte-moulinet en nylon avec le petit ergot que l'on va venir traditionnellement mettre entre le petit doigt et l'annulaire pour bien tenir le moulinet. Voilà. Donc une canne qui en plus a un nombre d'anneaux, il y a 9 anneaux qui sont très bien montés. Très souvent sur ces modèles, sur ces kits un petit peu d'entrée de gamme, on a peu d'anneaux, ce qui fait que la courbure de la canne n'est pas folle. Là, on a quand même un nombre d'anneaux qui est intéressant, avec une qualité de glisse très bonne. Donc sur la canne, vraiment, il n'y a rien à dire. Canne très polyvalente. Je l'ai utilisé aussi bien avec des chatterbait, donc bladed jig, des spinnerbait, mais aussi des crankbait ou des petits leurres souples en pêchant en linéaire. Elle est hyper polyvalente et cette plage de puissance de 10 à 30 grammes permet d'utiliser, on va dire pour le brochet, le black bass, la perche, permet d'utiliser quand même une très grande majorité de leurres. On arrive maintenant sur le moulinet, moulinet bait casting, donc avec une manivelle à gauche, bien entendu. Attention quand vous sélectionnez le modèle de ne pas prendre une manivelle à droite, parce que là ce n'est pas interchangeable. Au niveau colorama, on retrouve donc ce vert un petit peu flashy, un peu fluo, qui égaye également la canne, donc ça fait un bel ensemble. Encore une fois, pour une clientèle un petit peu jeune, c'est super sympa. Moi en tout cas, j'ai bien aimé la couleur, alors que je suis plus jeune, donc j'ai bien aimé. Ça change un petit peu des noirs, gris anthracite et compagnie. Le moulinet est quand même assez bas de profil, il tient très bien dans la main. Tress Fishing sait fabriquer des moulinets, alors là il n'y a aucun problème. Donc il tient très bien dans la main, il tourne bien, il est assez fluide. On va retrouver 6 roulements à billes à l'intérieur. Et on a donc un frein de combat à étoile qui est ici, qui est assez progressif, même si je n'ai pas pris de très gros poissons. En le testant quand même à la main, le corps de ligne sort de façon régulière, sans trop d'à-coups, ce qui est rassurant. Si vous prenez un brochet un petit peu plus costaud, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et en plus, encore une fois, l'action un petit peu progressive de la canne
va encaisser les coups de tête et éventuellement les rushs du poisson. On a une manivelle en EVA assez dure qui est très bien dessinée, très ergonomique. Le petit bouton de réglage de la dureté quand on libère la gâchette, de la dureté de la bobine qui est ici. Et de l'autre côté, le frein magnétique qui va permettre de régler le système de friction pour éviter que la bobine ne s'emballe et donc qu'on finisse avec une grosse perruque dans la tresse. Donc on a ce système de friction. Au départ, notamment pour les débutants, pensez à le serrer un petit peu plus. Il vaut mieux lancer moins loin que de chercher à lancer loin et faire une grosse perruque. Donc habituez-vous, desserrez progressivement. L'avantage c'est qu'on n'a rien à démonter puisque vous avez une molette qui est crantée, qui est ici, qui est bien indiquée avec des numéros. Donc vous allez pouvoir très rapidement, en fonction du poids du leurre que vous utilisez, trouver le bon ratio entre ce système de freinage qui est ici et le deuxième frein magnétique de l'autre côté. Voilà. La gâchette s'enclenche très bien. Il n'y a pas de problème non plus. Encore une fois, 13 fishing sur les moulinets, c'est du sérieux, c'est du solide. Voilà. Moi j'ai bien aimé cet ensemble. Alors il est livré petit bémol avec de la tresse. J'avais l'impression que c'était une 4 brins qui était un petit peu rugueuse et qui, notamment au départ, m'a provoqué justement avec des leurres un peu légers. J'ai un petit peu fait le malin et la sanction est vite tombée. Quelques perruques parce qu'elle avait un petit peu, comme elle était neuve et donc un petit peu rêche, avait un peu de mal à se dérouler. Après, quand je l'ai pas mal utilisé, c'était mieux. Voilà, c'est le seul petit bémol du combo, en sachant que si vous devez la changer, je l'ai trouvé un petit peu grosse, donc un petit peu rêche. Si vous devez la changer, vous avez des modèles d'entrée de gamme qui ne vont pas coûter très cher et ça ne va pas remettre en cause le prix de cet ensemble qui est donc vendu canne, moulinet et tresse. Voilà, si vous devez changer la tresse, c'est pas un drame, quoi. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai pris quelques black bass avec, je vous laisserai le temps de regarder ces captures. J'ai beaucoup pêché avec en eau douce, bien entendu. C'est vraiment très agréable et pour débuter le casting, c'est un ensemble à 129 € qui est très bien placé. Joli petit bass au spinner avec le combo origine